Vous êtes le fil rouge de cet événement qui aura lieu, qui a lieu ici à Méditerranée, et qui aura lieu également à Figuerolles et à la Mosson. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer ici? Alors parce que c'était la plus grosse pièce, donc il me fallait des bénévoles et un petit peu plus de temps. Et comme vous avez pu le constater, il y a plein d'aléas avec les voitures. C'est pas pareil de peindre chez soi et de peindre dans la rue, donc il faut forcément prévoir plus de temps, et j'ai choisi ce premier lieu. C'est un lieu de cœur aussi, parce que j'ai vécu là pendant longtemps et j'ai écrit pas mal dans ce quartier. Et comment est-ce que vous choisissez les couleurs que vous utilisez ou le modèle en lui-même? Comment est-ce que vous faites pour acheminer votre art jusqu'à sa finalité? Je dirais que c'est un peu instinctif. J'aime les couleurs et je trouve qu'elles se révèlent quand elles sont avec d'autres couleurs. J'aime pas les couleurs seules, j'aime toutes les couleurs, un peu l'arc-en-ciel. Alors je jette et après j'ajuste. Ça représente quoi pour vous d'être ici aujourd'hui pour une journée aussi spéciale? Ça représente, alors moi je fais de la poésie illustrée, donc mettre justement mon art au service de cette cause, c'est expliquer qu'il y aura toujours à dire et que les mots seront très importants dans la construction de l'identité. C'est important pour moi de montrer qu'on peut encore avoir les mots pour les bonnes causes. Bonjour Kenneth. Bonjour. Alors pour toi c'est une journée très spéciale aujourd'hui parce que c'est ton premier collage. Tout à fait. Et en plus pour une journée spéciale qui est la journée internationale des droits des femmes. Absolument. Qu'est-ce que ça représente pour toi que ce soit ton premier collage et que en plus tu participes à cette journée? Tout d'abord, sous l'invitation de Françoise, c'est une initiative de Françoise et de Philippe. Et l'exposition a été baptisée La Voie traversée. Ça se passe ici au groupe Méditerranée. Et quand il m'a fait cette proposition, j'ai dit, mais je ne l'ai jamais fait. C'est vrai que je vois dans la rue les dessins, les accolés, etc. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Et il m'a dit quelque chose que je vais vous répéter. Il m'a dit, quand tu es en ville, quand tu es dans la rue, que la personne ait la volonté de recevoir le message ou pas, il est contraint de jeter un coup d'œil. Donc, ça donne plus de visibilité. Pour aussi, en ce qui concerne la journée de la femme, dire au peuple, le monde entier et à la nation française que nous avons le droit encore de nous battre pour l'égalité réelle. Donc aujourd'hui vous êtes venu faire votre collage. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette œuvre et qu'est-ce qu'elle pourrait représenter pour toutes les femmes aujourd'hui? Alors elle représente une force féminine dont on ne parle pas assez, je pense. C'est Danielle Casanova, c'est une Corse résistante qui est morte à Auschwitz et qui a toujours gardé un espèce d'optimisme et une force combative incroyable. Et je suis tombée sur les lettres qu'elle écrivait à sa mère parce qu'elles sont répertoriées, on peut les trouver. Ça file la chair de poule et ça donne envie de se battre, en fait, quelle que soit la cause. Est-ce que c'est facile en tant que femme de trouver sa place dans le street art ou dans le collage en particulier? Alors moi, je vais avoir un discours super positif parce que ça a été assez rapide. Je vais faire mon petit nom localement. Et puis, j'ai pas trop galéré en fait. Après, j'avais un espèce de réseau aussi autour de mon boulot, de ma marque. Donc j'ai pas trop galéré et puis j'ai rencontré Françoise, donc dès que j'ai envie de coller, elle me trouve un emplacement et voilà, donc j'ai pas galéré. Enfin, pas pour le street art. Est-ce que, pour finir, il y a un conseil ou un mot que vous donneriez aux femmes qui voient vos œuvres et qui passeront par ici et qui, pour la cause des femmes, tout simplement, est-ce que vous avez un message? Jamais lâcher, jamais lâcher. J'ai reçu un message sur Instagram il y a 2-3 jours d'une nana qui était partie en hôpital psy parce qu'elle avait fait une TS parce que ça allait très mal dans sa vie. Je crois que c'était une femme battue, enfin, une histoire pas très rigolote. Et elle m'a dit qu'un jour, elle est tombée sur un de mes collages qui s'appelle Espoir. Et elle a lu cette phrase, « Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien ». Elle a gardé cette phrase avec elle et ça l'a aidée à sortir de sa dépression et ça l'a aidée à sortir de l'hôpital psy. Voilà, c'est pour ça que je colle. Et quand je reçois ce genre de message, je me dis ça vaut le coup de se gercer les mains, quoi, parce qu'il ne faut jamais lâcher, jamais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et merci à vous.
bonjour, moi c'est Ika Masséou, donc je suis artiste et illustratrice. Je réside à Montpellier et donc comme vous pouvez le voir, je réalise des œuvres en noir et blanc. Et par rapport à mon processus créatif, en fait, je crée des œuvres au feutre noir, donc à main levée, sans croquis au préalable. Et je travaille sur la ligne claire et l'accumulation d'éléments. Donc par rapport à mes inspirations, je vais énormément faire référence à la nature, la faune, la flore, à la spiritualité ancestrale africaine également. Et je fais également référence aux rêves en représentant divers passages de mes rêves entremêlés. Déjà, le fait que ce soit un événement en honneur du mois des droits des femmes, donc c'est une cause qui me tient à cœur et c'est important pour moi de participer à cet événement-là. D'autant plus que dans mes créations, je vais souvent représenter des figures de femmes fortes. Donc c'est en cohérence avec ce thème-là, en plus du fait d'être une femme créatrice aussi. Je suis Olga, je suis espagnole et je travaille pour la compagnie Arari Danza et je fais le mélange entre la danse, le théâtre et la danse documentaire. Et je fais les études surtout de flamenco et après j'ai étudié un peu la danse contemporaine. Et je fais le mélange entre le flamenco et la danse contemporaine, on va dire flamenco-reine. Voilà. Parce que c'est un jour hommage aux femmes et ça c'est très important pour moi, pas parce que je suis une femme, mais c'est pour la égalité. Comme on dit en France, égalité, fraternité et liberté. Voilà, c'est ça. Cette danse s'agit sur les mariages forcés, qui aujourd'hui, ça arrive des fois à quelques cultures des femmes et des jeunes filles. Il s'agit de ça. C'est un hommage à Francisca Cañadas. C'est la protagoniste du crime de Níjar en Almería, que c'est l'origine de Noces de sang de Federico García Lorca. Voilà. Écoutez, je suis très heureuse d'être ici pour la journée du 8 mars, les droits des femmes. Et je suis très heureuse en particulier que l'association Yehobi du quartier Figrol se soit, mais comme toujours, mobilisée pour cet événement. Et je sais qu'ils vont mener au-delà de la journée du 8 mars un mois entier d'événements culturels autour des droits de la femme. Et ce soir en particulier, j'ai eu beaucoup de plaisir à assister à la performance de la danseuse autour de cette histoire tragique, autour de l'événement Noces de sang qui a été repris ensuite par le poète García Lorca. Et c'est une très belle histoire qu'elle a contée à travers la danse contemporaine. J'ai été très touchée par cette représentation. Alors, quelle est ta place dans l'événement et son organisation? En gros, ton rôle au sein de Yehobi, comme ça on peut mettre. Au sein de Yehobi ou au sein des voies traversées? Les deux. Ok. Alors, au sein de Yehobi, je suis responsable de la fédération. Alors, je suis cofondateur d'ailleurs de la fédération, mais je suis responsable de la structure fédérale. J'anime justement les associations qui sont fédérées au sein de la fédération Yehobi. Il y en a 10 à peu près. Et dans le même temps, donc, on propose aussi des actions issues des diversités internationales de tout genre, issues des associations de la fédération, mais pas que également. Et puis il y a aussi d'autres associations, d'autres structures qui souhaitent proposer aussi des actions au sein de Yehobi ou avec Yehobi. C'est d'ailleurs Esprit Libre justement à travers la Biennale sur laquelle en fait on a fait notre première action commune. Ok, d'accord. Et c'est comme ça aussi qu'on a vu aussi Françoise prendre le bloc par la suite. Donc Françoise, alors ton rôle dans l'événement, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis arrivée chez Esprit Libre à la Mosson parce que j'amenais des artistes. Ok. Voilà. Donc j'ai accompagné Bellaba, qui est un artiste de Guinée-Conakry. Myriam Soufane qui est là aussi ce soir. Guinée-Conakry, c'est le hasard. Hein.
Donc moi j'ai amené les artistes, c'est-à-dire que je les amène, je les aide physiquement, je suis derrière eux et je les aide aussi à trouver les endroits où exposer. Voilà. Donc je suis arrivée chez Neza, j'ai eu le coup de foudre là-bas, j'ai dit oulala, c'est bien ici. Et ce jour-là, voilà. Là, la fédération Yobi était là, on a fait connaissance, c'était fait. La machine a été lancée. La machine a été très vite, très simplement. Cet événement autour de la Journée internationale des droits des femmes, je trouve que c'est vraiment génial parce que les femmes, en fait, il faut qu'elles aillent de l'avant, en fait. Et donc, il faut qu'elles se mettent en avant. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une notion qui correspond tout à fait, en fait, aux femmes aujourd'hui. Puisque quand on devient entrepreneur, eh ben quelque part, on reprend un peu les choses en main, on reprend un peu le contrôle sur sa vie, sur son destin, sur ses ambitions. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici, je suis très très contente. Pourquoi avez-vous interviewé des personnes durant cet événement? Alors c'est intéressant parce que les entrepreneurs qui ont participé à cet événement, elles avaient tout un stand. Et moi, j'étais un peu la seule entrepreneur à ne pas avoir de stand. Et en fait, déjà, mon objectif, mon travail, c'est d'enseigner le français aux étrangers. Et donc, ma cible, elle n'était pas là. Donc déjà, d'une part, j'avais pas de légitimité à avoir un stand. Et ensuite, moi, dès le départ, quand j'ai proposé mon bénévolat, on va dire, à Neza, je voulais contribuer à cette dynamique de l'entrepreneuriat des femmes. Je crois beaucoup au networking, je crois beaucoup à ce dynamisme en fait entre femmes, et donc je voulais apporter ma petite contribution, vu que je travaillais dans la communication, je voulais apporter ma petite contribution en animant tout ça avec des petites interviews que j'ai faites en allant de stand en stand et puis essayer d'un petit peu de détendre l'atmosphère, quoi. Voilà. Et si vous avez un petit mot pour les femmes qui souhaiteraient devenir entrepreneuses, vous leur direz quoi? Si vous avez envie de devenir entrepreneur, faites-le. Si elles ont déjà l'envie, elles ont déjà quelque part la petite étincelle. Une fois qu'on a la petite étincelle, il suffit de trouver d'autres femmes entrepreneurs. Comme ça va t'inspirer, ça va te donner des idées, ça va te donner envie, ça va t'apprendre aussi, parce qu'on a besoin d'apprendre. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend pas dans le livre, en fait. Ça s'expérimente, on fait des erreurs, on recommence. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Fatma Nakib. Je suis adjointe du maire sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Je travaille aussi sur les luttes contre les violences faites aux femmes, également les luttes contre les discriminations. Et monsieur le maire m'a donné aussi la défense des valeurs de la République, parce que vous savez, s'il y a des discriminations et des inégalités dans ce pays, les valeurs républicaines ne sont pas respectées. La journée de la femme est importante. Oui, alors, je vais juste corriger. On dit la journée internationale des droits des femmes. C'est très important parce que c'est le moment où on peut valoriser énormément l'empowerment au féminin, l'entrepreneuriat au féminin, toutes les actions qui sont faites par les femmes. Mais c'est aussi une journée où on peut tirer des bilans de ce qui s'est passé l'année précédente et de la situation des droits des femmes, comme par exemple les inégalités salariales. Et que pensez-vous de cet événement ? Mais je pense que c'est un très bon événement. Vous parlez de celui-ci là même. Oui, alors pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait des événements qui se passent sur les lieux de vie des gens. Et je trouve l'initiative d'Esprit Libre vraiment intéressante parce qu'elle permet de valoriser le travail de femmes qui vivent dans le quartier et de se montrer dans leur propre quartier. Je pense que c'est des opérations qu'il faut renouveler régulièrement et pas que le 8 mars. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Neza, maman de 3 enfants, habitante de la Mosson. Je suis fondatrice de l'association Esprit Libre. Alors, cet événement, c'est pour moi une journée, bon, évidemment pas suffisante, bien évidemment, mais c'est une journée où vraiment on va tous, enfin le monde entier va se concentrer sur la femme, sur ce qu'elle porte, sur ce qu'elle est et sur ses valeurs aussi en tant que femme, parce qu'en tant que femme on a de multiples facettes et c'est vraiment, bon, c'est cette journée-là qui nous permet de nous mettre en lumière et donc en tout cas je suis contente qu'elle existe. Pour vous, la journée de la femme, ça a une importance ? Alors oui, moi, ça a une importance pour moi parce que cette journée de la femme, j'ai envie de lui donner un sens en fait. C'est pas une journée voilà, où on va juste représenter des femmes, mais c'est vraiment un sens
un peu plus profond, en tout cas pour moi, mais surtout au niveau des droits, au niveau des salaires, au niveau des postes, au niveau de toute sa vie de mère. Quand on arrête pour éduquer ses enfants, quels sont les droits qu'on a, est-ce qu'elles sont équivalentes ou pas, est-ce qu'elles sont suffisantes surtout ou pas. C'est vraiment sur ces points-là que j'ai envie que les choses évoluent. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est sur un moment très festif, ou festif certes, mais où déjà on essaie en tout cas d'apporter une lumière à toutes ces femmes, femmes, mères et entrepreneuses surtout, ici dans les quartiers et ailleurs.